C'est de la boue. C'est de la boue. On y va? Allez. Quelques questions diverses journalières. On a bientôt fini le livre d'Ivre et Nive. J'ai déjà commandé le deuxième tome, en fait, commandé à rédaction. J'habite dans un quartier commerçant de Paris et en allant à la synagogue, il m'arrive de jeter un coup d'œil aux vitrines pendant Shabbat. Cela pose-t-il un problème, rabbin? Oui. Il nous est interdit de nous occuper de nos affaires pendant Shabbat, au sens large du terme, mimtso evtsecha. Mimtso evtsecha, c'est ne pas faire tes affaires personnelles, entre guillemets. Ça fait entre autres allusion de ne pas, dans votre cas, si vous regardez simplement la vitrine en passant, on ne peut pas interdire, bien que certains décisionnaires pensent que ce n'est pas acceptable. En revanche, si vous regardez les prix, si je dis ouais, quelle anorak, je la pack d'avance, mais qui dit wow, sans promo. Regarde, ça, regarde en bas, tu vois ce que je vois? J'ai dit oui, mais on n'a pas le droit de voir. Non, mais j'ai pas fait attention, mais j'ai vu déjà. Regarde toi aussi. Ok, dans ce cas-là, d'accord. En revanche, si vous regardez les prix, ce sera interdit dans tous les cas. Il est peu aisé de contempler une vitrine sans s'attarder sur les prix, réflexe que tout acheteur potentiel possède. Nous vous conseillons de sacrifier le Shabbat et de sanctifier, pardon, c'est pas sacrifier, sanctifier le Shabbat. Non, je vais dire sacrifier le Shabbat à l'étude de la Torah, ou sanctifier le Shabbat et d'éviter cette attitude. Hillel ben Tamar. Déjà, surtout les mots des fois, Hillel ben Tamar, Amen, Ken Yiratzon. Nouvelle question, nous serons en vacances dans une destination lointaine dans les îles Caraïbes et nous aimerons visiter de très belles mosquées et églises qui s'y trouvent. Est-ce possible? Il est parti au Vatican apparemment, après il est parti à la Mecque pour Tipol ala Humayni. Je ne vois pas encore de Humayni moi. C'est lui des années 80 qui tuait l'Iran et l'Irak. Il se tuait tous les lundis, jeudis. 1 million de morts. 1 million, il y a eu dans cette guerre-là? Les années 80? 1 million de morts. C'est un truc de fou. Ils ont envoyé les enfants. Réponse. Vous avez compris la question? Réponse. Après que vous ayez vérifié si cette destination est à même, de vous fournir un minyan quotidien. Toi, tu me parles. Vous avez, il y a un proverbe en arabe qui dit qu'est-ce qui te manque, monsieur le nu? Lui dit la bague. Quelle bague? C'est ni sous-vêtements, ni veste. C'est l'expression. Le minimum tu as pas, tu es en train de chercher le surplus. Donc là aussi, tu dis, est-ce que j'ai le droit de visiter l'église du Vatican? J'ai dit, tu as minyan avant d'aller à l'église? Pas pour venir à l'église avec minyan, j'ai pas dit ça. Mais avant, le matin, quand tu mets tes filines et tes phylactères et ton châle de prière, est-ce que tu as minyan? Donc après que vous ayez vérifié que si cette destination est à même de vous fournir un minyan quotidien, une cache-route irréprochable et un lieu de baignade séparé hommes et femmes, il est effectivement important de savoir si l'excursion que vous prévoyez sont cachères. Donc, ça s'appelle piquer le questionneur. C'est-à-dire, avant d'aller trop loin, vous êtes tellement scrupuleux, vous êtes déjà arrivé aux églises, vous avez déjà sauté toutes les étapes préliminaires. Tout ce qui s'assimile à de l'idolâtrie est interdit selon la halakha et une catastrophe pour la neshama selon la Kabbalah. On doit même s'éloigner de 2 mètres de tout endroit menant à un lieu idolâtre. Il est donc strictement interdit de pénétrer dans une église. Les mosquées ne sont pas considérées comme des lieux de culte idolâtre. Il est donc pas interdit d'y pénétrer. De là à dire que c'est pas une bonne chose. Et pour finir, nous avons 2 animaux domestiques, et bien tant mieux, à la maison. Et parfois, nous ne sommes pas très précis sur l'heure de leur repas. Est-ce problématique? Nourrir des animaux? Eh bien oui, faire souffrir un animal est une avéra de la Torah, s'appelle
Sa'ar Bali Haïm. Sa'ar Bali Haïm, quand c'est gynophage. En conséquence, quel que soit l'animal, et aussi petit soit-il, toute négligence lui occasionnant une souffrance est très grave. Nos maîtres, y compris le Harizal, ont expliqué que c'est un élément que chacun doit vérifier et qui peut s'avérer très préjudiciable pour le propriétaire de ces animaux. Cela comprend le fait de nourrir les animaux à temps. En effet, ils ne dépendent pas que de vous, ils ne dépendent que de vous, pardon. Ouais, ils attendent leur repas. Et ne sont suspendus qu'à votre vouloir. Il est très conseillé à toute personne ne se pensant pas capable d'honorer l'emploi du temps des animaux, de ne pas posséder et d'éviter ces graves avérotes chez Mishmor. Hein? Pour ça que vous avez eu une histoire avec le Harizal, que quelqu'un a été puni, et je sais pas, je crois qu'il a chez Mishmor un fils qui est niftar. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit les poussins, le Harizal lui a dit après, les poussins ils avaient du mal et je leur ai enlevé l'estrade par lequel ils grimpaient pour arriver à l'eau, ils ont eu du mal, ils ont gazouillé, c'est monté dans les cieux, ça a fait une accusation et ça a puni le fils du propriétaire des poussins. Incroyable. Bonne nouvelle.